Ok, donc on se retrouve quelques heures plus tard. Alors j'ai eu quelques petits soucis de batterie, mais c'est réglé maintenant, j'ai pu recharger les batteries. Alors pendant tout ce temps, on a eu énormément de choses qui se sont passées. On a eu le premier tour de 5x5 avec un NR à 55-28 AVG de Alexandre, donc un énorme bravo à lui. Ensuite on a eu le second tour où tous les deux avec Abdelak ils ont réussi à se qualifier en finale, donc énorme. Et dans ce second tour on a eu Félix premier avec double WR, le premier sub 40 single officiel avec un 38, laissez-moi vérifier, avec un 38-52 et un 46-24 AVG, donc double WR, hyper impressionnant, très solide, à voir pour la finale, mais tout porte à croire qu'il va gagner. Et aussi, alors on a eu en même temps, ensuite le Square One entre le premier tour et le second tour. Et le Square One, on a eu Thibaut qui a fait NR à 11,52 si je dis pas de bêtises, donc très solide aussi. Il est qualifié donc en finale, faudra voir ce qu'il fait, mais ça promet. Aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai eu l'occasion d'aller chercher ma veste de l'AFS auprès de Jules. Les vestes avec le logo de la France, l'Association française de speedcubing, et puis le nouveau logo de l'AFS est floqué à notre nom. Vraiment de la bonne qualité, j'en suis super content, je la trouve vraiment bien, donc voilà. Allez. Ok, alors ensuite il y a eu le premier tour de 4x4. À l'écran vous pouvez voir des solves de Félix, d'Abdelak ou encore de Sébastien. Alors la raison pour laquelle je les ai pas toutes mises, c'est tout simplement parce que j'avais pas la cinquième solve de Sébastien, mais aussi car je trouve que mettre toutes les solves complètes, eh bien la vidéo perd en dynamisme et ça peut devenir un petit peu lassant. Donc si jamais justement vous les voulez en entière, je peux le faire, donc dites-le moi dans les commentaires et puis j'adapterai un petit peu le format. Voilà, alors au niveau des résultats de ce premier tour, eh bien Sébastien a fait, on peut le dire, un petit peu une contre-performance pour lui, puisqu'il s'est retrouvé à faire compter un 28, parce qu'il a fait un 32, vous allez le voir à la vidéo, ce qui est assez dommage, et donc il se retrouve deuxième, malgré qu'il partait largement favori, parce qu'il fait un 25,61 AVG, et Félix de son côté lui fait un 25,55. Donc c'est assez dommage, mais en même temps pas d'une conséquence dramatique, puisque vu que c'est le premier tour, on va dire que l'erreur est permise quand on a un tel niveau, et donc il arrive second, mais reste tout de même favori pour la suite. Au niveau des Français, on a eu Abdelak et Alexandre qui ont fait un top 20 tous les deux durant ce premier tour, donc de jolies performances. Alexandre s'est placé 15e avec un 31,72 AVG et Abdelak 18e avec un 32,96, donc de très jolies performances, un grand bravo à eux. Ok, donc ensuite il y a eu la finale du 6x6. Tous les regards français étaient portés sur Abdelak Kadour, que vous voyez ici à l'écran. Alors il a commencé très fort avec un NR à 1,48,91, donc très belle perf, un grand bravo à lui. Et ensuite la mine s'est un petit peu cassé la figure, si je puis dire, puisque il a fait un 1,56 et puis un 2 minutes 14 qu'il a vraiment mis mal, et donc c'est pour ça qu'il a fait entre guillemets que 8ème. Mais c'est quand même déjà une assez jolie perf, puisque le 7ème a quand même 5 secondes d'avance, donc la différence est quand même assez marquée. Au niveau du haut du classement, eh bien, Kevin Hayes l'emporte avec un 1,35.34 mine, et suivi de près par Félix avec un 1,36.45, donc grand bravo à Kevin.
Ok, donc pour la finale de Megaminx, c'était vraiment très très intéressant. Tous les regards français étaient portés sur Alan, parce qu'au premier tour il avait fait une performance vraiment très prometteuse, si je puis dire, puisque il avait fait un 40.38 single, donc qui était NR, enfin qui avait explosé le NR tout simplement, et puis un 47.65 AVG, donc pareil NR de loin, et ce qui fait que il était quatrième du premier tour, donc on espérait un podium malgré qu'on savait que ce serait très compliqué, surtout en plus avec le stress que procure une finale en plus. Et donc je sais pas si ça a vraiment joué dans le fond, mais en tout cas c'était quand même bien parti, parce qu'au début Alan nous sort un 44-74, puis un 45-65, donc c'est des temps vraiment bons, hein. Et puis ensuite il y a eu un 48-88, donc là c'était un petit peu moins bon, quoique quand même toujours solide. Et c'est les deux dernières résolutions qui l'ont vraiment mis mal, qu'il a surfé un, il a fait un 52-94 et un 53-59, donc c'est ça qui le met un petit peu plus mal et qui le fait terminer 6ème, mais enfin c'est quand même vraiment une performance très 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 bonne, et qui présage du très bon pour la suite d'Alan dans les grands championnats tout simplement. Au niveau de la tête d'affiche, eh bien c'est assez prévu tout simplement, puisque Juan Pablo Wanki finit premier, champion du monde du coup, avec un 38.14 AVG, ce qui est pas exceptionnel pour lui, mais ce qui est très loin d'être mauvais. Et puis suivi par Félix avec un 43.57, et le troisième au Megaminx est Oscar Roth Anderson, je sais pas comment on prononce, avec un 47.22 qui vient du Danemark. Alors vous devez vous le demander, où sont passées les interviews qui étaient là dans le premier épisode? Et bien tout simplement, quand j'ai enregistré ça au World, en fait, je pensais pas qu'il y aurait tout cet engouement autour des interviews, et que le public serait si demandeur, on va dire. Et en fait, eh bien là, toutes les interviews que j'ai faites au début, je les ai faites vraiment sans prétention, en me disant... Enfin, en étant en plus, on va dire, content de rencontrer ces cubeurs en vrai que pour la vidéo. Et du coup eh bien enfin je savais que ça pouvait marcher quand même, parce qu'il y avait une très belle tête d'affiche, mais pas à ce point. Et du coup eh bien j'en ai pas vraiment réalisé beaucoup d'autres, sauf que le premier jour j'en avais aussi réalisé une avec Abdelak, mais l'image était floue. Du coup j'avais hésité à la garder, mais je l'avais pas supprimée, et du coup là je vous la mets, enfin je vais vous mettre un petit aperçu de quoi ça rend. Et du coup je vais mettre les solves du 7/7 de la finale par dessus, comme ça vous pourrez quand même écouter ce qui s'est dit. Mais donc on a fait tourner ça juste après les premiers tours de 6/6 et de 7/7, et du coup voilà, ce sera la seule interview de cet épisode, mais j'en ai quand même encore une en stock avec Félix qui sera paru donc dans le jour final de la compétition. Et j'espère quand même que ça vous plaira et que vous ne serez pas trop déçus qu'il n'y en ait pas plus. Donc voici l'interview, et on se retrouve juste après pour parler de la finale. Ok, super.
Donc du coup, on se retrouve avec Abdelak Kadour, numéro 1 français au Big Cube. Donc super content de t'avoir ici. Également. Donc les premiers tours au 6x6 et au 7x7 sont passés. Comment tu te sens Il y a moyen de mieux faire. Moyen de mieux faire clairement. Le classement reste quand même correct, malgré ses performances, donc c'est du positif pour la suite. Ouais. Et donc, alors, tu t'étais pas mal entraîné. Oui. Et alors, par rapport à tes attentes, justement, tu viens de dire c'est un petit peu décevant. Qu'est-ce qui a manqué peut-être? Je sais pas. Oui, peut-être le manque d'habitude. Ouais. Peut-être à ce genre de compétition, mais bon, ça fait. Ouais, c'est vrai, c'est un peu du jeu. Il pression. y en aura d'autres, ça va. Après, par chance, il y a 2 tours. C'est des choses que je vois pas souvent, forcément, 2 tours de 6, 2 tours de 7, donc ça donne une chance supplémentaire pour faire des bonnes perfs. Ok. Alors, sur les 4, sur toutes les résolutions de Félix, il y a eu WR. Du coup, en single et en. Tu penses qu'il va encore le faire peut-être au tour suivant? 2,06, quand même, ça semble compliqué. Encore la moyenne, j'y crois. C'est possible. Parce que bon, ouais, 2,15, il fait plein de temps en dessous, donc pourquoi pas. Mais le single, 2,06, ça va être vraiment chaud. Ok. Ah oui, il y a un autre event que tu trouves, que tu penses que tu peux faire quelque chose à côté? Je m'entraîne au Big Cube de manière générale, donc de l'équivalent de 4 à 7. Donc on va essayer d'aller en finale quand même pour quelqu'un au 5-5. Ouais, ok. Ah ouais, Ouais. donc. Et alors là pour l'instant, le premier tour de 5-5 est demain. Oui, et le deuxième tour aussi. Ok, ah ouais, d'accord, il y a 2 tours dans la journée. Ouais. Donc, là, tu te sens chaud, c'est bien, t'es en confiance. On verra bien, mais ouais, si je résous comme je sais faire, on va pas avoir de soucis. Après, c'est toujours le problème de résoudre de la même manière que chez soi et de faire les mêmes temps, quoi. C'est pas simple. Ouais, je comprends. Puis en plus, bon, tu vois les meilleurs mondiaux, ça forcément, ça installe une ambiance qui est assez, peut-être un peu pesante. Non, c'est sympa au final. Et puis ouais, tu t'en as certains que t'es content d'avoir rencontré un petit peu, que t'avais pas eu l'occasion de J'ai voir. pas eu l'occasion de leur parler de manière générale. Ah ok. Ouais. Mais ça t'intéresse pas peut-être plus que ça Enfin l'occasion, mais bon, non, Ouais, ok. pas spécialement. Bon, en tout cas, super de t'avoir eu ici. Merci. Et puis voilà, on te souhaite le top du top pour la suite. J'espère que tu pourras faire les meilleurs résultats possibles, peut-être top 10 au final. Oui, je l'étais au premier tour, donc essayer de faire mieux au deuxième. Franchement, t'en es largement capable. Merci. Je compte, je ça. crois en toi. Du coup, pour ce qui est de la finale, malheureusement, Abdelak n'a pas pu faire mieux que ce qu'il avait fait au premier tour. Donc il s'est retrouvé 17ème avec 3.12 AVG, ce qui est un peu dommage puisque, pour rappel, au premier tour, il avait fait 8ème avec 2,54 de mine, pardon, pas d'AVG, qui était NR en plus. Donc une performance un petit peu moins bonne, mais bon, ça reste quand même une finale de World, donc il faut relativiser un petit peu, et c'est ce qu'il disait, le manque d'habitude peut-être a pu jouer en sa défaveur. Pour ce qui est du champion, eh bien, c'est Félix Zemdegs avec un 2.21, .60 mine, donc une très belle perf aussi, même si c'est pas encore WR comme au premier tour. Ce vlog touche bientôt à sa fin. Alors la journée ne s'est pas terminée avec la finale de 7x7, il y a eu aussi la finale de Clock, mais il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable, et je compte en faire une petite vidéo à côté qui sera, je l'espère, assez comique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à lâcher un like et puis à commenter, à partager, tout ça c'est vraiment quelque chose qui fait super plaisir. Aussi, j'ai ouvert une page Facebook, donc vous pouvez aller checker ça. Je mets des petites news qui demandent moins de travail que de mettre une vidéo, voilà, notamment quand j'avance sur un projet, etc. L'intro au début de la vidéo n'est pas définitive, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est qu'un essai, j'ai jamais utilisé After Effects auparavant, donc c'est vraiment un test. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous, salut.